Dans ce chapitre, on aborde la notion de limite de fonction. Donc, je vais essayer d'expliquer au maximum avec des animations GeoGebra pour que ce soit bien clair et que vous compreniez bien la logique et pas seulement que vous ayez des définitions et des formules à apprendre par cœur. Une remarque avant d'aller plus loin, dans tout le cours, j'ai noté les définitions pour des valeurs infiniment grandes, donc en plus l'infini. Bien évidemment, on peut avoir des définitions équivalentes en moins l'infini, je ne voulais juste pas surcharger le support écrit du cours. Alors, première animation, j'ai tracé une courbe sur GeoGebra et j'aimerais savoir quand x, donc l'abscisse, va tendre vers moins l'infini ou vers plus l'infini, comment se comporte la courbe. Autrement dit, le point que vous voyez sur la courbe, est-ce qu'il va partir vers des valeurs infiniment petites ou infiniment grandes ou peut-être vers une valeur précise. Alors, dans ce cas de figure, si je déplace mon point vers la gauche pour emmener l'abscisse du point vers des valeurs infiniment petites, on remarque que le point descend et semble ne jamais remonter. Donc j'ai l'impression que ma limite va tendre vers moins l'infini quand x va vers moins l'infini aussi. A l'inverse, de l'autre côté, si j'emmène mon x vers des valeurs infiniment grandes, mon point cette fois-ci monte et j'ai l'impression qu'il ne va jamais redescendre. Et donc, la limite de ma fonction, elle tend vers plus l'infini quand x va vers plus l'infini. La définition formelle, on dit que f admet pour limite plus l'infini, donc que ma fonction ici, elle va partir vers des valeurs infiniment grandes, en plus l'infini, donc quand x tend vers plus l'infini, si la fonction devient aussi grande que l'on veut pour des valeurs suffisamment grandes de x. Et on note lim quand x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Une notation classique qu'on va réinvestir tout au long du chapitre. Un exemple, soit f de x égale 3x plus 2, une fonction affine. Je peux tracer la courbe pour visualiser les choses. Coefficient a vaut 3, il est positif, ma courbe est croissante. Et l'ordonnée à l'origine est 2, donc voilà l'allure de la courbe. Et donc, je peux donc lire que la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini pour commencer. Donc, je vais regarder vers là-bas, quand x tend vers moins l'infini, et j'ai bien la certitude que la fonction, elle plonge avec des valeurs infiniment petites, puisque c'est une droite qui va continuer à descendre de ce côté-là. Donc la limite est moins l'infini, et de la même manière, la limite de f de x quand x tend cette fois-ci vers plus l'infini, donc je viens regarder pour des valeurs de x vers là-bas, ma droite monte à l'infini ici, donc la limite vaut plus l'infini. Juste une remarque, si je prends la fonction g de x qui est égale à moins 2x plus 3 par exemple, cette fois-ci le coefficient est négatif, donc ma courbe elle descend, et donc la limite de g de x quand x tend vers moins l'infini, donc quand je regarde vers là-bas, ma fonction elle explose vers le haut, et donc la limite c'est plus l'infini, et à l'inverse, la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini, donc quand je viens regarder vers là-bas, la fonction elle descend sans jamais remonter, donc la limite c'est moins l'infini. Une remarque avant d'aller plus loin, certaines fonctions n'ont pas de limite à l'infini. Si elles ont des comportements complètement aléatoires, par exemple celle qui est dessinée ici, la fonction cosinus x, elle n'a pas un comportement aléatoire, mais elle reste en train de varier régulièrement dans un intervalle moins 1, 1, et donc je ne peux pas dire que la fonction va vers un certain endroit puisqu'elle continue de varier à l'infini. Et je peux avoir des fonctions qui font tout un tas de choses très bizarres, donc c'est pas toujours possible de prévoir la limite. Continuons. Je vous invite à regarder de nouveau sur la petite animation GeoGebra. Donc on voit ici une fonction qui n'est définie que pour des valeurs positive de x, d'accord, il n'y a pas de courbe du côté des x négatifs. Donc je vois que quand mon x va s'approcher de 0, la fonction, elle plonge à moins l'infini. Et inversement, ce qui m'intéresse, c'est quand x va aller vers des valeurs infiniment grandes. Cette fois-ci, j'ai bien l'impression que mon point va monter jusqu'à la hauteur 2. D'ailleurs, j'ai pas l'impression qu'il atterrisse vraiment sur la valeur 2. Il s'en rapproche et ça semble stagner. Dans ce cas-là, on parle d'une limite finie. Ça explose pas à l'infini comme tout à l'heure, c'est fini. Et donc, la définition,
On dit qu'une fonction f admet pour limite grand L, donc un nombre, en plus l'infini. Donc mon grand L, je l'observe à cet endroit-là, en plus l'infini. Si la fonction f devient aussi proche de L que l'on veut pour des très grandes valeurs de x. Et on note que quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à grand L. Alors, quelque chose d'assez intéressant, on voit que ça vient frôler une droite horizontale que je vois se dessiner sur GeoGebra. Cette droite qui est frôlée, c'est ce qu'on appelle une asymptote. C'est juste un mot de vocabulaire à retenir. Donc, la courbe, elle admet une asymptote, cette droite qu'elle frôle. L'asymptote ici, elle est horizontale et sur mon animation GeoGebra, je vois que la droite, elle est à la hauteur 2 pour une valeur d'ordonnée égale à 2, donc y égale à 2. Et donc, de manière globale, dans le cas où la fonction tend vers une limite finie, on dit que la fonction admet une asymptote horizontale d'équation y, puisqu'on est sur l'axe ici des y, contrairement à celui-ci qui est celui des x, d'équation du coup y égale grand L, la valeur de la limite. Et donc sur le schéma du cours, bien évidemment, je peux venir tracer ma droite ici d'équation y égale grand L. Désolée pour la petite imprécision. Quelques limites de fonctions usuelles, elles sont à connaître. Alors, je ne suis pas certaine qu'il faille les apprendre par cœur. Je pense qu'il faut plutôt connaître les allures des courbes et être capable de lire les limites sur le schéma. Donc ça, je vous laisse à votre lecture personnelle. Vous allez y arriver sans aucun problème.